Voyons maintenant le cas des liaisons en parallèle. Je vous propose ici un graphe des liaisons composé d'un bâti 0. Il a deux liaisons par rapport au solide 1. Le solide 1 est en liaison avec le solide 2, puis le solide 2 avec le solide 3, puis le 3 avec le 0. Ce genre de graphe de liaison, on le trouve facilement dans un système bielle-manivelle ou dans d'autres systèmes très classiques. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'architecture de ces deux liaisons qui sont en parallèle l'une de l'autre entre le solide 0 et le solide 1. Je vais chercher une liaison équivalente. Cette liaison équivalente à l'association 0,1 sera d'une nature similaire à celle de 0,1, c'est-à-dire qu'elle doit avoir le même comportement. On va prendre un exemple. Si je prends une liaison pivot-glissant, la liaison pivot-glissant, je l'ai placée en A, elle est de direction Y. Le solide c'est 1, il est en mouvement par rapport au bâti 0. Le graphe des liaisons actuellement possède une unique liaison. Cette liaison, elle est ici, elle est entre 0 et 1. Pour cette liaison, j'ai la possibilité de faire deux choses. Je peux faire une translation d'axe Y, mais je peux aussi faire pour la liaison pivot-glissant une rotation autour de Y. Voyons ce que ça va donner quand, pour le même solide 1, on va mettre une seconde liaison par rapport au bâti 0. Quand, en plus de la liaison pivot-glissant au point A, je mets au niveau du point B une seconde liaison de même nature, là j'ai choisi un deuxième pivot-glissant. Le graphe des liaisons a donc cette forme-ci. 0 est lié avec 1 avec la liaison en A, 0 est lié avec 1 avec la liaison en B aussi. Quels sont les mouvements restants? Je peux bien évidemment faire la translation du solide 1 par rapport au solide 0. Cette translation est toujours d'axe Y. On constate que le point B ayant fixé le solide 1 d'une certaine façon, la rotation autour de Y pour le solide 1 n'est plus possible. Pour cette association de liaisons pivot-glissant en parallèle d'axe Y, j'ai mis ici les torseurs cinématiques des deux liaisons. J'ai donc pour la liaison 1,0 au niveau du point A, la possibilité d'avoir dans la colonne de la résultante une vitesse angulaire ωYA, et la vitesse du point A est portée par l'axe Y, j'ai donc mis une composante VYA. J'ai exactement la même définition de la liaison pivot-glissant au niveau du point B. L'idée du calcul qu'on va faire après, ça va être de traduire la compatibilité des mouvements des deux liaisons en parallèle. Pour réussir à parler de la compatibilité des mouvements des deux liaisons simultanément, l'équation qu'on va utiliser, c'est l'égalité des torseurs cinématiques. La liaison équivalente 1,0 doit être égale à la liaison au torseur cinématique de la liaison 1,0 au point A est égale au torseur cinématique de la liaison 1,0 qui agit au point B. Il faut que je fasse une opération sur les torseurs. Dans ces conditions, une unique solution. Les torseurs doivent être au même point. Je choisis le point A. Je vais donc devoir transporter le torseur de la liaison qui est actuellement au point B. Donc la liaison en B, c'est la pivot glissante, tout comme celle en A. Ce torseur cinématique V10 pour la liaison en B, je conserve bien évidemment sa résultante, et je vais donc maintenant calculer la vitesse au point A du torseur 1,0 de la liaison en B. Je vais donc utiliser la formule de transport classique. Je prends la vitesse en B et j'ajoute à cela le terme nouveau point ancien point AB vectoriel, la résultante du torseur que je déplace, c'est-à-dire celle-ci. Ma distance AB, si on reprend le schéma cinématique précédemment, elle était sur X. Donc j'ai mis arbitrairement une longueur L portée par X. Je fais l'opération vectorielle avec le terme ωYB porté par Y. Ce qui me donne X vectoriel Y, c'est positif sur Z, le terme en jaune, plus LYB. Voilà donc mon nouveau torseur cinématique pour ma liaison en B exprimé au point A.
La fin du calcul est présentée ici. En faisant l'égalité de mes différents torseurs, j'obtiens que pour les résultantes, 0 égale 0, sur x, il n'y avait rien. Oméga YK égale oméga YB. 0 égale 0, sur z, il n'y avait rien en termes de résultante. Ça, c'est les trois équations de projection sur x, y et z de ma résultante. Je fais de même au niveau des moments. J'aurai donc deux équations significatives qui seront VYK égale VYB, et ensuite la dernière, 0 égale à L oméga YB. Ce terme-là vient du transport du torseur du point B vers le point A. Je résous maintenant mon système, j'obtiens donc que oméga YB est nul, ici, ce qui induit forcément que oméga YK aussi est nul via l'équation numéro 1, là-bas. Donc au final, ma liaison équivalente 1, 0, elle aura comme possibilité cinématique aucune rotation, puisque oméga YK égale oméga YB égale 0, et il lui restera du côté droit une vitesse possible suivant Y, que ce soit VYK ou VYB, c'est la même chose, puisque ces deux vitesses sont égales.